On est en bas là, Misha Amar, c'est bon? Alors, Masechet Kiddushin, Daf Samer Dalet Amud Aleph, la Mishnah, en bas, Misha Amar Beshat Mitato. Donc au moment de sa mort, il a dit à sa femme, Yeshli Banim, Neeman. Yeshli Achim et non Neeman. Donc quelqu'un, il dit à sa femme, au moment de sa mort, Yeshli Banim, j'ai des enfants. Pourquoi il dit ça? Rashi, il dit parce que on sait qu'il y a la musa du Yiboum, donc le Lévira. C'est-à-dire que quand quelqu'un maintenant meurt sans enfant, alors le beau-frère, il se marie avec elle. Alors il lui dit, tu sais, ne t'inquiète pas, j'ai des enfants. Donc comme il a eu des enfants avec une autre femme, donc elle n'a plus maintenant l'obligation de lui amener une descendance puisqu'il a déjà une descendance. Donc elle peut se marier, après elle est libre, elle peut se marier avec tout le monde. Elle n'est pas obligée d'attendre le beau-frère. On m'a expliqué que des fois en plus, le beau-frère, il peut être petit, 3 ans, et même si on doit faire la khalitsa, le déchaussement, s'ils veulent pas, ils font le déchaussement, mais elle doit attendre au moins 10 ans avant d'être libérée. Donc le mari lui dit Yeshli Banim, il est cru, il est Neeman. Par contre, s'il lui dit Yeshli Achim, j'ai des frères, tu sais, ça veut dire qu'apparemment, quand il s'est marié, il lui a pas dit, mais elle aurait pu penser qu'il n'a pas de frères, et maintenant il meurt, et juste avant de mourir, elle lui dit j'ai des frères. Elle est bloquée. Elle doit faire l'enquête, savoir c'est qui ses frères. Alors, Eno Neeman, il n'est pas cru. Il n'est pas cru, et donc elle peut donc se marier avec tout le monde. Alors, la Gemara, elle dit donc, elle déduit la Gemara, Alma, donc, Neeman, il est cru, les attire, pour permettre, Vn Neeman, il n'est pas cru, les essor, pour interdire. Puisque s'il dit qu'il a des enfants, il est cru, s'il dit qu'il a des frères, et donc ça va l'interdire à cette femme-là, alors, à ce moment-là, il est pas cru. Nema matnitin delo Rabbi Nathan, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Nathan? Parce que Rabbi Nathan, il s'est exprimé dans une braïta, des Tanya. La braïta, elle dit. Là, c'est un cas différent, mais on va essayer de faire le lien. Beshat Kiddushin, au moment du mariage, Amar, il a dit Yeshli Banim. Ça veut dire, il lui a dit, t'inquiète pas, j'ai des enfants, hein. S'il se passe quoi que ce soit, tu seras libre. Ou Beshat Mita, et au moment de la mort, il a changé d'avis. Amar, il a dit En lo Banim, je n'ai pas d'enfants. Donc, elle est coincée avec le beau-frère. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de la Braïta, Béchat Kiddushin, au moment du mariage, il a dit Amar, En Yachin, j'ai pas de frère. Donc t'inquiète pas, tu seras tranquille après ma mort. Et Béchat Mita, et avant de mourir, Amar, elle lui dit Yesh Liachim, j'ai des frères. Et donc elle est bloquée. Alors, la Braïta, elle dit Neeman Leatir, il est cru pour permettre. Donc ça veut dire au moment des Kiddushin. Veneman les sort, et donc il n'est pas cru pour l'interdire, donc au moment de la mort, il ne sera pas cru. Divré, Rabbi, ça c'est des paroles de Rabbi. Donc Rabbi va bien comme notre Mishnah. Rabbi Nathan, Omer, Rabbi Nathan, il dit non. Af Neeman les sort. Il est cru aussi pour l'interdire. Donc apparemment, Rabbi Nathan, il dit on croit le mari même pour l'interdire. Donc, il est en contradiction avec la Mishnah. Comme ça, la Gemara, elle dit. Amarava Rava, il dit non. En vérité, Rabbi Nathan n'est pas en contradiction. Ah, pourtant, il a dit qu'il n'est pas cru pour interdire. Amarava, Shane Hatam, c'est différent là-bas. C'est-à-dire que quoi? Dans le cas de la Braïta, c'est pas comme la Mishnah. Pourquoi? Parce que dans le cas de la Braïta, au moment de la mort, Kevan, Shane Hatam, c'est différent là-bas. Donc dans la Braïta, Kevan, puisque Beshat, Mita, Ka'adarbe, il change d'avis au moment de la mort. C'est au moment des Kiddushin, il lui a dit j'ai pas d'enfant, ou j'ai des enfants, ou alors il dit j'ai pas de frère. Donc tu es tranquille. Au moment de la mort, il change d'avis. Et ma kushta kamar. Rabbi Nathan, il dit là, peut-être qu'il dit la vérité. Pourquoi il dit la vérité? Parce qu'un Adam chote velolo. Cet homme, il veut pas qu'elle ait des avérotes, cette femme. Il va mourir maintenant, il fait tchouva. Donc peut-être qu'au moment de la mort, il fait tchouva. Il dit non, écoute, tu sais, moi, je t'ai dit ça pour que tu m'épouses. J'ai dit que j'ai pas de frère, mais en réalité, j'ai des frères. Parce que je veux pas te laisser dans la véra. Parce que cette femme, si elle se marie, elle n'a pas le droit de se marier. Elle doit d'abord passer par le beau-frère, même s'il lui fait le déchaussement. D'accord? Mais elle doit passer par cette étape du beau-frère. Soit le yiboum, soit la khalitza. Donc, comme il a changé d'avis, c'est possible que lui, il dit la vérité. Parce qu'il a changé d'avis. Non, vous pouvez poser la question. Pourquoi au moment de Kiddushin il lui a dit pourquoi au moment il a Parce pas qu'il dit il veut être séduisant. Au moment du mariage, elle lui dit attends, moi, le docteur, il m'a dit j'ai entendu. Bon, chez les juifs, on est au courant de tout, vous savez. On est au courant de tout chez les juifs. Bon, Hachem. Une fois, Napoléon, on lui a dit à Napoléon, tu sais, les juifs sont au courant de tout, va au mikvé le vendredi, tu verras, tu sauras tous les secrets de ce qui se passe en France. Puis il arrive au mikvé vendredi, tout le monde se tait, qu'est-ce qui se passe? Alors il se déguise en juif, Napoléon, c'est Adoua qui se déguise en pauvre. Alors il arrive au mikvé, il dit à un juif, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous taisez? Il fait chut, bon, il y a Napoléon qui doit venir au mikvé, tais-toi. Donc les juifs sont au courant de tout. Donc elle sait, cette femme-là, qu'il a des problèmes de santé. Alors elle dit attends, moi je veux bien t'épouser, mais et si tu meurs, je vais devoir tomber en yiboum, j'ai pas envie.
Non, t'inquiète pas, j'ai pas de frère. Ou alors, non, t'inquiète pas, j'ai des enfants d'un autre mariage. Donc, il fait ça pour être séduisant. Comme ça, la femme l'épouse. Elle n'a pas de problème. Mais au moment de la mort, Rabbi Nathan dit, je peux comprendre qu'au moment de la mort, il fait teshuva. Et donc, il lui dit, non, écoute, je suis désolé, c'est vrai, j'ai dit ça pour être séduisant, mais sache que j'ai des frères et tu es bloqué. Alors, c'est ça qu'il pense Rabbi Nathan. Alors que dans la Mishnah, au moment des Kiddushin, il n'a rien dit, cet homme-là. Alors, s'il n'a rien dit au moment des Kiddushin, peut-être qu'il veut juste la faire souffrir. Comme ça, il dit Rashi. Il y a des hommes, ils aiment bien faire souffrir la femme. Et il lui dit, maintenant, tu sais, je vais partir de ce monde. Ouais. Tu sais, tu ne pourras pas te marier, ma chérie. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je n'ai pas d'enfant. Ou alors, en vérité, il lui dit, j'ai des frères. Donc, cet homme-là, peut-être qu'il veut la faire souffrir. Là, on ne le croit pas. Amar le Abaye. Abaye dit, Velaf kol kemine. Velaf kol sheken, ou pardon. Et il dit, c'est pas à plus forte raison. Il dit, je comprends pas. Ce qu'il dit Rabbi Nathan, apparemment, c'est un raisonnement à plus forte raison. Ashta ou ma'atam, là-bas dans la Braïta, tu dis qu'il est cru pour l'interdire, parce qu'un Adam choté velolo, un homme il veut pas fauter, donc il veut pas la laisser dans le sur sa femme. Des kamarele dibura. Là-bas, il change sa parole. Ça veut dire donc, quelque part, il est en train d'abîmer sa parole. Pourquoi? Pourquoi il abîme sa parole? Parce que quelque part, il est en train de lui dire ce que j'ai dit dans les Kiddushin. C'est faux, donc c'est quand même un menteur. Et on le croit. Amar Ta'anan, il dit la vérité. Kushta Kamar. Matnitin, dans la Mishnah, Delo Kamarele Dibura, il n'a jamais dit, ni il a des enfants, ni il a des frères. Il n'a jamais rien dit. Et juste avant de mourir, il lui dit, sache que l'Okol Sheken, c'est pas plus forte raison qu'il devrait être cru. Donc il dit Abaye à Rava, ça peut pas être ça la raison. Ça peut pas être ça la différence. Mais Khila. Parce que si tu dis que là, peut-être qu'il dit la vérité, à plus forte raison que dans la Mishnah qui devrait dire la vérité, puisque c'est un homme qui n'a jamais menti. Et là, Amar Abaye dit non. Matnitin, la Mishnah, elle parle de quoi? Des Lomurzaklan be'achi, velo Murzaklan be'bane. On parle que quoi? Que il n'y a pas une chazaka qu'il a des frères et ni des enfants. Rachid dit on n'a jamais entendu qu'il a des frères, on n'a jamais entendu qu'il a des enfants. D'accord? Donc normalement, cette femme, quand elle s'est mariée, elle est bechazaka. Chez l'eau, skoukal et yabam, ça veut dire elle est bechazaka, qu'elle n'a pas besoin de se coller au beau-frère, puisqu'il y a une chazaka qui n'a pas de frère, et une chazaka qui n'a pas d'enfant. Bon, il n'a pas d'enfant, très bien, mais il y a une chazaka qui n'a pas de frère. Et donc, normalement, cette femme-là est permise. D'amrinan, kevan, de lo murzaklan bebane, velo beachi, amar, yesh li banim neeman. Une chazaka, c'est une présomption. C'est-à-dire qu'une présomption, ça veut dire, encore une fois, je vais expliquer le principe de présomption, c'est très important. On tue d'après une présomption, il faut savoir, dans la Torah. Je vous donne un exemple. Une femme, elle est venue avec un bébé dans ses bras. Elle est venue s'installer dans notre ville, dans notre communauté à Marseille. Et elle est venue s'en marier avec un bébé. Et elle a dit à tout le monde, c'est mon fils. Et elle s'est comportée avec lui comme une mère. Et puis voici qu'à 18 ans, le Bédine, il voit cet enfant, je prends un exemple, 18 ans, j'aurais pu prendre plus jeune, mais on va dire, à 18 ans, cet enfant a 18 ans, et on la voit avec cette dame qui se prénommait sa mère, on les voit ensemble faire la Havera. Le Bédine, il les tue. Ah, mais elle va dire, mais c'est pas mon fils, en fait, je l'ai trouvé, je l'ai adopté. Il y a une chazaka que c'est ton fils. Jusqu'à maintenant, une chazaka, il y a aussi un autre principe, une chazaka, c'est vrai jusqu'à la preuve du contraire. Mais jusqu'à la preuve du contraire. Mais là, tu as dit que c'est ton fils. Pendant 18 ans, tu t'es comporté comme une mère avec ton fils. Et maintenant, il y a une Avera. Une Avera, l'inceste dans Alenu, c'est Chayav Mita. Elle va dire, non, mais c'est pas mon fils, en vérité, j'ai adopté ou je l'ai volé dans un hôpital. Il y a une chazaka ici, Rabotai. Donc là, c'est pareil. Et si cet homme-là, on sait qu'il n'a pas de frère. Il y a une chazaka, tout le monde sait, il n'a pas de frère, cet homme. C'est un fils unique. Et puis, au moment de la mort, il vient et il dit, tu sais, j'ai des frères. On ne le croit pas. D'Amrinan Kevan, Elo Murzeklan Bebne ou Velo Beache. Amar, s'il dit Yeshli Banim Neeman, pourquoi il est cru s'il dit qu'il a des enfants? Parce que de toute façon, cette femme-là, ça mange pas de pain qui dit qu'il a des enfants. Parce que de toute façon, t'as pas de frère. Donc tu dis que tu as des enfants. On s'en fiche, en réalité. Donc t'es cru que tu as des enfants. Par contre, Yeshli Achim, j'ai des frères, alors qu'il y a une chazaka qui dit que tu n'as pas de frère. Et non Neeman. Lav kol kemine, c'est pas dans sa possibilité. D'asar la akula alma. Il peut pas l'interdire au monde entier. Parce que quand il dit j'ai des frères, si on le croit, c'est fini, cette femme-là, elle est interdite au monde entier. Personne ne peut l'épouser. Donc, cet homme-là, on ne le croit pas. Donc, la Mishnah, elle parle d'un cas précis. D'après Abaye, il y a une chazaka qui n'a pas de frère et qui n'a pas d'enfant. Très bien. La Gemara, elle dit, Braïta, par ton compte, la Braïta, on parle de quoi? Des Murzaklan Beachi. Il y a une chazaka qui a un frère ou des frères, l'Omeshane. Velo Murzaklan Bebane. Là, par contre, quand elle s'est mariée avec lui, alors il y avait une chazaka, tout le monde disait, oui, il a des frères. Mais il n'a pas d'enfant, mais il a des frères. Et lui, il dit, au moment des Kiddushin, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas de frère, parce qu'il veut se montrer séduisant. J'ai pas de frère. Il va contre la chazaka. D'accord? Des Amrinan, on va dire, mal il est shaker.
d'accord? Il a un migo, un mali les shaker, c'est-à-dire Maïka Amar. Pourquoi il dit au moment des Kiddushin que quoi? Qu'il n'a pas de frère. Les mifteremi yabam, c'est pour la rendre pâture du hiboum. Matsi Amar Patrina Lecha Begita. Au moment des Kiddushin, il peut lui dire comme ça. Marloket Rashi Tosfot, comment comprendre? Le pshat apashout d'après Rashi, c'est qu'il peut lui dire je vais te faire maintenant un get. Ça veut dire je te fais les kiddushin et je te fais un get et ce get je mets une condition. Je veux qu'une heure avant ma mort il soit valable. Donc si je veux te rendre, il aurait pu faire une chose pareille. Il n'a pas fait. Il a dit j'ai un frère. D'accord? Pourquoi il est j'ai pas de frère, pardon. Pourquoi il est cru quand il dit que j'ai pas de frère? Mais il y a une chazaka qu'il a des frères, la présomption qu'il a des frères. Tout le monde dit qu'il a un frère. D'accord? Allez, même un frère jumeau, d'accord? Mais en vérité, c'est quoi le problème? Il dit qu'il a un frère, c'est pour la rendre patour du Yabam. Il aurait pu la rendre patour du Yiboum. Si au moment des Kiddushin, il lui dit, je t'écris un guet et je te dis, voilà, tu sais quoi? Ce guet, il est valable une heure avant ma mort. Donc, cette femme-là, elle serait en réalité libre, d'accord? Donc, Il est valable, le mariage, il est bâti sur un mensonge. il est bâti sur un mensonge. Non, il peut lui dire, voilà, je me marie avec toi, tant que c'est pas une condition. Regardez, je vais voir une femme, je lui dis, ouais, tu sais, moi je suis très riche. Ouais, je suis très très riche. Bon, tu te maries avec moi? D'accord. Ariat Mekudeshetli Betabadzo Kedat Moshe Israël. Elle est mariée. Maintenant, je ne suis pas riche, mais elle est mariée. Si, par contre, je lui dis, à condition que je sois riche, là, vous avez raison. Là, la condition, elle n'est pas valable, le mariage n'est pas valable. Là, il n'a pas dit à condition que j'ai pas de frère. Il a juste dit, pour être séduisant, tu sais, j'ai pas de frère. D'accord? Donc, t'inquiète, hein, j'ai pas de frère. Mais il n'a pas dit à condition. Tant qu'il n'y a pas de condition, il peut dire aussi qu'il est champion du monde de vélo, c'est un sportif. Mais c'est grave, les frères des enfants, c'est un mensonge. Même s'il n'y a pas eu de Tnaï avant, on a étudié avant dans Mhm. Mara. Quand même, il dit pas Mais qu'il est- c'est vrai, c'est vrai. il dit pas qu'il est malade. C'est vrai, Razak. Il Mais dit pas qu'il est malade. Razak. Mais Alors, peut-être, nous, attention, on mais sait peut-être, comment non, les- attendez, les- attendez, lui- peut-être qu'il dit la vérité. On ne sait pas, nous. Nous, il y a une Chazaka. Il dit qu'il y a une Khazaka qui avait des frères. Oui, mais attention, une Chazaka, c'est pas quelque chose de 100%. C'est-à-dire, j'ai une Chazaka qui a des frères. Lui, maintenant, il dit, j'ai pas de frère. J'ai pas de frère. Ok. Alors, sa parole contre une Chazaka, la Chazaka est plus forte. Mais j'ai un migo ici. C'est quoi mon migo? J'ai un migo. C'est pas un mégot, hein, Rabotai. C'est un migo. Un migo, c'est quoi? C'est puisque. Non, c'est un du fait que. Tu te rappelles? C'est un du fait que. Du fait que, quelle va être l'incidence dans ma parole quand je dis que j'ai pas de frère? Qu'elle va être pas tour du hiboum. Je peux maintenant la rendre pas tour du hiboum. Avec un guet. Donc, quel intérêt j'ai de mentir? Ouais. Avec un guet, à condition. C'est-à-dire, je lui dis, voilà, on se marie, je te fais un guet maintenant, à condition qu'il soit valable une heure avant ma mort. Donc, jamais, au grand jamais, tu seras embêté avec le hiboum. Donc, crois-moi quand je te dis que j'ai pas de frère. Vous comprenez? Et ça, c'est plus fort qu'une chazaka. Et d'ailleurs, ce migo, c'est quoi? La Gemara, elle dit, Maïka Amar, les mifterem yabam, Matsi Amar, Patani Elecha, Begita. Je te rends pas tout avec un guet. Rabbi Savar, Mali les shaker ke edim dami. Ce migo-là, c'est comme des témoins. C'est comme si maintenant j'avais deux témoins qui disaient, celui-là, il n'a pas de frère. Je vous pose la question. J'ai une chazaka que j'ai un frère. Les gens savent que j'ai un frère. C'est une chazaka. Et maintenant, j'ai des témoins qui viennent, deux témoins au Badin, ils viennent, ils disent, il n'a pas de frère. C'est qui le plus fort? C'est les edim ou la chazaka? C'est les témoins. Alors il dit, ce migo, il a force de témoignage. Donc il dit, Rabbi Savar, Mali les shaker c'est ce migo, qui est edim dami. Ve'atu edim, ils viennent les edim, akre chazaka. Ils cassent la chazaka. Les témoins, ils sont plus forts. Alors pourquoi Rabbi Nathan, il est cholek sur Rabbi? Rabbi Nathan Savar, non. Mali les shaker, qui est chazaka dami. Le migo, il est comme une chazaka. Loate chazaka, ve'akra chazaka les gamre. Le migo, c'est comme une chazaka. Donc, j'ai deux chazakas. Ça veut dire, au début, j'ai une chazaka qui a des frères. J'ai un migo que vous ne croyez pas. Eh ben, moi, je lui donne un guet maintenant qui est valable une heure avant sa mort. Donc, elle sera libre. Donc, j'ai un migo. Pourquoi je vais mentir? J'aurais pu lui faire ça. Si c'est pour la tranquilliser, voilà, ma chérie, je te tranquillise. Je te fais un guet. Donc, croyez-moi quand je vous dis que j'ai pas de frère. Ça, c'est une valeur de chazaka. Chazaka contre chazaka, qu'est-ce qui se passe? Ça reste un safek. D'accord? Il dit Tosfot, oui, mais il y a chazaka en adam chote velolo. Un homme, il ne faute pas s'il n'a pas d'intérêt. Vous comprenez? Donc ça, c'est valable. Mais attention. Ça démonte pas complètement la première chazaka. Ça la démonte pas complètement. Vous comprenez? Donc cette chazaka-là, elle n'est pas assez forte pour démonter l'autre chazaka. C'est pour ça que d'après Rabbi Nathan, il est Neheman Léatir, mais pas Neheman Léessor. Alors que Rabbi, il est Neheman aussi Léessor. Pourquoi? Parce que c'est comme des édimes que ça enlève complètement la chazaka.
Ça, c'est la marloquette. Maintenant, vous avez raison que Tosfot, il n'est pas d'accord avec le pshat de Rashi. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est quoi Rashi? C'est quoi le migo qu'il a ici, d'après Tosfot? Le migo, c'est que s'il veut, il peut dire, je te donne un guet 1 heure avant ma mort. Il te dit, mais c'est pas possible une chose pareille. C'est pas un migo. Tu sais pourquoi? Parce qu'il peut pas faire un migo pareil. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de se marier avec une femme comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que cette femme-là, elle est interdite à lui à chaque fois. Pourquoi? C'est quoi le guet? Je te donne un guet, d'accord? Ce guet sera valable 1 heure avant ma mort. Qui t'a dit qu'il va mourir? Et peut-être il va mourir dans 1 heure. Et donc, voilà, et donc peut-être il va mourir dans 1 heure. Et donc le guet est valable 1 heure avant ma mort, parce qu'il n'y a pas de guet après la mort. Vous vous rappelez? En guet la charmita. Un mort, il ne peut pas divorcer. Donc 1 heure avant sa mort, le guet est valable. Peut-être que maintenant c'est sa dernière heure. Et donc elle est déjà divorcée. Et donc il n'a pas le droit d'aller avec elle. Donc il ne peut pas vivre avec une femme pareille. Vous comprenez? Donc Tosfot, il dit, il est Rolex sur Rashi, il dit, on ne peut pas dire un pshat pareil. Et là, qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Il dit, on parle qu'il lui fait un guet yashan. C'est-à-dire, il lui écrit le guet et lui dit, voilà, sache, au moment de ma mort, j'utiliserai ce guet. Alors, c'est un guet yashan. Midi Rabanan, c'est assourd d'utiliser un guet yashan, d'accord? Mais comme Minatora, ça marche, Bedi Avad, ça marche, il dit Tosfot. Donc, il vaut mieux parler ici que le migo, c'est qu'il peut lui faire un vieux guet. Un vieux guet, c'est pas sous le Midi Rabanan, mais c'est Moutar Minatora. Ce guet-là, il va la rendre patour du hiboum. Donc, comme il peut le faire, ça s'appelle un migo. Donc, encore une fois, si quelqu'un il a un migo, c'est-à-dire que, croyez-moi, parce que je peux maintenant lui donner un guet, elle serait patour du hiboum. D'accord? Donc, c'est pour ça que cette femme-là, alors maintenant, la marque entre Rabbi et Rabbanan, c'est est-ce que migo, il est la force des témoins, et donc ça enlève complètement la chazaka. Et donc, d'après Rabbi, il n'y a plus de chazaka qu'il a des frères. Donc, maintenant, quand il vient, il dit, tu sais, j'ai des frères, c'est terminé. Ta chazaka, elle va contre des témoins, parce qu'il change d'avis, vous comprenez? Il change d'avis, il peut, d'après Rabbi, il peut plus changer d'avis. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des témoins contre toi. Tu avais une chazaka que tu avais des frères. Les témoins, ils viennent, ils disent, t'as pas de frères. Et maintenant, toi, tu viens, tu sais, au fait, j'avais un frère, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche d'après Rabbi Nathan? Pourquoi il est Néhéman de l'interdire, cette femme-là? Parce que quand il va dire, tu sais, moi, en vérité, j'ai pas de frère. Ça, c'est un migo qu'il a. C'est un migo, c'est une chazaka. Mais c'est une chazaka contre une autre chazaka. Quand il vient maintenant, il dit, non, tu sais, en réalité, moi, j'ai des frères. Moi, j'ai des frères. Et donc, il veut, en vérité, quoi? L'interdire. Sa première chazaka, elle est toujours valable. C'est comme Choser Vénéor. Comprenez? Comme Choser Vénéor. Comme si que maintenant elle se réveillait cette Razaka, parce qu'elle a juste été abîmée par une autre Razaka. Par contre, c'est à grâce, il dit Tosfot, à une autre Razaka, et c'est même Rachid est d'accord, que un Adam choté velolo. Quel intérêt il a dû dire ça au moment de sa mort? C'est parce qu'il veut pas fauter. Donc la première Razaka qu'il a des frères, avec la Razaka, un homme il veut pas fauter s'il n'a pas d'intérêt, elle s'associe, et donc elle est interdite. Ça c'est d'après Rabbi Nathan, et ça c'est d'après Rabbi. La halakha est comme Rabbi Nathan. Un Malil et Shaker, ça a une force de Chazaka et pas de Migo. Donc il est Néman de l'interdire parce qu'un Adam Choté Velolo. Maintenant, Rabotaï, le problème aujourd'hui, le Maril, il s'étend, il y a 3 pages, je les ai regardées, on va dire, mille et là, mais j'ai souligné, on va dire, les points importants, mais le Maril, il dit qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, il vient d'où Bon, aujourd'hui, bon, Hachem, il y a les livrets de famille. Il y a les livrets de famille, on voit, est-ce qu'il a des frères, il n'a pas de frères. Mais imaginez-vous à l'époque, quelqu'un à l'époque du Maril, il n'y avait pas tout Internet, tous les ordinateurs et tout. Quelqu'un, il vient maintenant. En vérité, tu ne connais pas sa vie. Peut-être qu'il a des frères, peut-être qu'il n'a pas de frères. On ne sait pas. Est-ce qu'il a eu des enfants? Est-ce qu'il n'a pas eu des enfants? D'accord. Mais ici, Chazak. Alors lui, il dit, la Gemara, elle parle d'une Chazaka que, Bichlal, ça fait 3 générations qu'ils habitent dans cette ville, tu comprends? Et donc, ils connaissent la vie de chacun. Ça, c'est une Chazaka. Ben aujourd'hui, c'est plus comme ça. Alors non, et d'ailleurs, il demande, il dit, parce qu'il ramène des poskim, il dit, si on parle qu'il y a 3 générations qui habitaient dans cette ville, alors il dit, Bichlal, comment un migo, ça va casser cette razaka? Il dit non, parce que les gens ne connaissent pas leur vie en réalité. Peut-être que Béhémet, le père, il a eu un enfant avec une autre femme. Et peut-être que lui, il a eu aussi des enfants, il a eu une double vie. Donc en réalité, on ne sait pas vraiment la vie des gens. Et donc c'est pour cela que ici, le migo, il pourrait marcher négad razaka. Top, razaka bon. Mishnah suivante. Amekadesh et bito stam. Quelqu'un, il est Mekadesh Shafi stam. Il est Mekadesh Shafi et il se rappelle plus à qui il a marié. D'accord? D'accord? Il se rappelle plus, en fait, quelle fille, pardon, il a marié. Il a été Mekadesh Shafi. En abogrod biklal. Les grandes, elles sont pas dans le problème. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas marier sa fille sans son accord quand elle est grande. Par contre, les petites, oui. La Mishnah, elle dit, Mish yeshlo shte kite banot. Donc, Mishte nashim. C'est un homme, il s'est marié une fois, il a eu 3 filles.
Après, il a divorcé ou elle est morte, sa femme, et il s'est remarié avec une autre femme, et il a eu 3 filles. Donc, il a 6 filles. D'accord? 6 filles, ou dans la Gemara, on va voir 4 filles. Mais en tout cas, 2 filles d'un mariage et 2 filles d'un second mariage. D'accord? Et maintenant, il dit, Ve'amar, il dit, Kidashti et biti agdola. J'ai marié ma fille, la grande. Ve'eni odea, mais je sais pas, la grande. Im gdola chez Bagdolot, la grande des grandes. O gdola chez Baktanot, la grande du deuxième groupe de filles. Oktana chez Bagdolot, ou peut-être la petite des grandes, que elle, finalement, par rapport aux petites, Igdola minagdolot chez Baktanot, elle est plus grande que la grande des petites. Alors, quel est le din? Kulan asurot. Elles sont toutes asurot, puisque, en vérité, peut-être qu'il les a mariées. Maintenant, elles sont échétis chez femmes-là. Kulan, bon, on parle qu'elles sont toutes ktanot, hein, bien sûr, parce que sinon, Kulan asurot, chutz minaktana chez Baktanot. À part la petite des petites, parce que celle-là, il appelle pas ma grande. C'est la petite. Mais toutes les autres, il appelle ça va ma grande, ça va ma grande. C'est l'habitude de dire ça va ma grande. D'accord? La dernière, on l'appelle la petite. On l'appelle pas la grande. Donc elle, c'est sûr qu'elle est permise. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi aussi, il n'est pas d'accord. Rabbi aussi, Omer, non, Kulan mutarot. Chutz minagdola chez Bagdolot. Il a dit la grande, c'est la grande mamache. Un homme, il est précis. Donc lui, il se rappelle plus. Rabbi aussi dit, moi, je me rappelle, c'est la gdola chez Bagdolot. Maintenant, le contraire. Kidashti et biti, la Gemara va demander pourquoi on a précisé le contraire. Kidashti et biti aktana. J'ai marié la petite. Veni odea, je sais plus. Imktana chez Baktanot, c'est la petite des petites. Oktana chez Bagdolot, c'est la petite des grandes. Ogdola chez Baktanot, ou la grande des petites. Chez Iktana, parce qu'elle est petite. Minaktanot chez Bagdolot, parce qu'elle est plus petite de la petite des grandes. Kulana surot, chutz minagdola chez Bagdolot. La grande des grandes, c'est sûr que c'est pas elle la petite. La grande, on l'appelle pas la petite. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, non. Kulan mutarot, chutz minaktana chez Baktanot. Sauf la petite de la petite, c'est là, quand il a dit la petite, c'est la petite. Donc, est-ce qu'un homme, il est précis, d'accord, pour qu'on l'apprécie, ou alors un homme, des fois, il peut dire des langages qui prêtent à confusion. D'après Rabbi Meir, un homme, il s'exprime mal. D'après Rabbi aussi, un homme, il s'exprime bien. D'accord? Alors, on va commencer la Gemara. La Gemara, elle dit, la Mishnah l'avait dit, Mekadesh et Bitostam. Il a marié sa fille Stam, il se rappelle plus c'est laquelle. Alors, la Gemara, la Mishnah l'avait dit, En bogrot biklal. Les bogrotes, les grandes, elles sont pas dans le problème. La Gemara, elle dit biklal, aktanot biklal, ça veut dire que les ktanot, elles sont dans le problème. Shmamina, de là j'apprends, kiddushin shen misurim bebia, vous kiddushin. Est-ce qu'on va dire que des kiddushin qui peuvent pas arriver à un acte charnel, ce sont des kiddushin? C'est-à-dire, quand quelqu'un il dit ça, j'ai marié ma fille Stam, ça veut dire, ces filles-là en vérité, tu dis qu'elles sont assurotes. Non, c'est pas des kiddushin, pourquoi? Parce que c'est des kiddushin qui ne peut pas arriver à une action. Parce que le khatan, il sait pas c'est laquelle. Donc à chaque fois qu'il va avec une femme, c'est peut-être achot ishto, la sœur de sa femme, la sœur de sa femme. Il n'a pas le droit d'aller avec elle. Donc la logique c'est quoi? C'est que c'est des kiddushin qui peuvent pas arriver à une bia et c'est pas des kiddushin. Alors comment la Gemara peut dire que les ktanot aussi elles sont dans le problème? En vérité, personne n'est dans le problème. C'est pas des kiddushin. Non, la Gemara dit achab et maaskinan. Ici de quoi on parle? Keshem shamela gdola vektana. Il y a juste une grande et une petite. Dans ce cas-là, il y a une grande et une petite. La Gemara dit, bogrot katane. Tu m'as dit bogrot au pluriel. Non, maï bogrot d'alma. On parle des grandes en général. Mais en réalité, il n'y a qu'une grande et une petite. La Gemara dit, alors, pshita. Bogrot, maïavitayou. Les grandes, qu'est-ce qu'elles font dans le problème? On n'a pas de doute sur les grandes, puisqu'il a dit, j'ai été Mekadesh, ma fille Stam, et une grande, on ne peut pas la marier. Non, la Gemara, elle dit, achab et maaskinan, de quoi on parle? Des chavites et chaliar. Qu'elle l'a nommé sa fille, la grande, elle l'a nommé aussi chaliar. Donc, en vérité, la grande l'a nommée chaliar. La petite, il a une mitzvah de la marier. Et il a été Mekadesh sa fille, il ne se rappelle plus, est-ce que c'est la grande ou la petite? D'accord? Et la Gemara, elle dit, la grande, on n'a pas de doute sur elle. Alors, la Gemara, elle dit, si elle a fait chaliar, Maou de Tema, c'est quoi le chidouche alors? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Qui mekable kiddushin adata adida kamekabel? Peut-être il va recevoir les kiddushin pour la grande. Kamashmala, non. Lo shavik inish, ça c'est un principe. Un homme, il ne laisse pas midé des itle anahamine, une chose où il a un profit, ve'avid midé, il va faire une chose, delet anahamine, où il n'a pas de anaha de profit. C'est-à-dire, la petite, qui c'est qui prend l'argent dans les kiddushin quand il a marié? C'est le papa. Donc il a une anaha, il a un profit de ça. Et il va marier la grande, que la grande, elle va prendre l'argent pour elle. Un homme, il va marier la petite. Quand un homme, il a deux possibilités. Soit avoir une anaha, soit pas avoir de anaha, il va préférer avoir une anaha de la chose. D'accord? Là, en l'occurrence, c'est ça ici. Oui. Donc il a une anaha, il a un profit d'argent. On vous dit, voilà, vous vous garez à cette place, on vous donne 100 euros. Vous vous garez à cette place, on vous donne rien. Mais vous pouvez vous garer. Mais là, on vous donne 100 euros.
D'accord, je sais pas, une folie. Vous allez pas vous garer à côté. Ouais, mais peut-être que la grande n'aurait pas trouvé de Khatan. Euh, Est-ce que la grande n'a pas trouvé de Khatan? Hazak, on va voir la suite de la Gemara, vous allez voir. La Gemara, elle dit, Milo askinan de amartle. Mais non, on parle que la fille, elle lui a dit, non, kidouché lecha, prends l'argent, papa. Donc dans les deux cas, il a l'argent. Dans les deux cas, il a Anna. Alors pourquoi on n'a pas de doute sur la grande? Alors, Afilo achi lo shavik inish mitzvah de rame ale. Un homme, il laisse pas une mitzvah. Une chose, il a une mitzvah dessus. Va avad mitzvah de lo rame ale. La petite, il a une mitzvah de la marier. La grande, il a plus la mitzvah de la marier. Donc comme la petite, il a la mitzvah de la marier, il va marier d'abord la petite. Tosfot dans Dafnoun Dalet, Tosfot là-bas, il ramène les paroles de Lavan. Lo yaseken bimkomenu. La tête est agdola, l'ifnat seira. Ah, Tosfot, il dit pourtant, le minag, c'est le contraire. Le minag, c'est d'abord donner la grande et après la petite. Comme ça, il dit Rabbenouta, mais le char, il le ramène. Ça. On a posé d'ailleurs la question à Moshe Feinstein. On a posé la question à Moshe Feinstein. Il y a une fille qui a 20 ans, elle a trouvé un khatan, et la fille qui a 25 ans, elle n'a pas encore trouvé de khatan. Est-ce qu'on va quand même marier la fille de 20 ans, ou on lui dit non, ma chérie, tu attends, tant que ta grande sœur ne s'est pas mariée, toi, tu ne te maries pas. Ah, mais peut-être c'est son mazal. Et alors, les poskim, ils ramènent, il y a marqué, Rabbenoutam, il dit, lo ya seken bim komenu. Alors, Rav Moshe Feinstein, d'abord, il est très étonné par la preuve, parce que est-ce qu'on amène une preuve des Réchaï maintenant de Lavan? Est-ce qu'en plus là-bas, on parle d'une escroquerie là-bas? Ça veut dire qu'en réalité, il a roulé Yaakov. Et ça veut dire que Yaakov, il n'a pas de Derech Eretz. Parce que c'est Minag Derech Eretz. Ça veut dire que Yaakov, il n'a pas de Derech Eretz. Lui, et Lavan, heureusement, la Maison Blanche, il lui a appris, non, tu comprends, ça se fait pas, c'est pas joli. Il n'y a pas de Derech Eretz. Bon, il lui a fait aussi un remède. Tu sais, nous, on n'est pas comme chez vous. Toi, tu passes avant ton grand frère, d'accord? Nous, on est des gens bien, nous. Toi, tu as volé ton grand frère, hein? Nous, on n'est pas comme ça, tu vois? Nous, on ne te ressemble pas. On est des gens bien. Tu as travaillé 7 ans pour moi gratuitement, c'est pas grave. Mais moi, tu vois, j'ai des principes. Je suis un homme d'honneur. À Kol Panim, la Gemara, elle dit quand même qu'un homme, quand sa fille, elle est petite, en tout cas, c'était comme ça à l'époque, parce qu'on mariait les ktanotes, il avait une obligation de la marier. La grande, maintenant, elle peut se débrouiller. Elle peut payer son mariage, elle peut, d'accord? Donc, il te dit quand même, l'homme, il va faire cette mise-là. Maintenant, Rabbi Moshe Feinstein, il dit que c'est juste minag derech eretz, c'est pas une halakha. C'est-à-dire que si ça arrive un cas pareil, on va pas attendre. On va la marier celle qui a 20 ans et on va pas dire à celle de 25 ans d'attendre. Pourquoi? Parce que c'est juste un minag derech eretz. On va pas faire de la peine à la gdola pour la ktana, mais halakha, on marie la petite. Et da Torah, on marie la petite. Elle a trouvé son mazal avant toi, il n'y a pas de problème. Alors c'est sûr que c'est mieux que la grande elle se marie, minag derech eretz, mais si elle n'a pas trouvé, et au contraire, des fois, Draba, le tsahar, c'est ça qui va lui ouvrir le mazal en réalité à la grande. Hein? Alors, il y en a qui disent c'est bien qu'elle soit mochelet, même si elle n'est pas mochelet. L'autre, ça arrive. Et puis, de toute façon, si elle n'est pas mochelet, Bémet, elle a un problème. Sa sœur, elle va se marier. Elle se mettra pour elle. Bon, ça peut expliquer aussi pourquoi elle est encore célibataire. Mais il y en a qui disent que, au contraire, ça va être potéar son mazal. Ça va ouvrir son mazal. Le fait qu'elle a pris des indignations, on voit que Léa, elle a pris des indignations et elle a eu des enfants grâce à ça. Et après, Rachel, elle n'a pas eu, elle a eu des enfants. Ça, c'est ce qui va pousser en réalité ce qui va pousser la bracha, Rabotai. Ce qui va pousser la bracha. Alors, je continue, la Gemara, elle dit, maintenant on reprend le cas un peu mathématique. Mish yeshlo shte kite banot. Quelqu'un, il a 2 catégories de filles. D'accord? La Gemara, elle dit, donc pourquoi tu m'as dit la grande? Et après, tu me dis le cas de la petite. Tu m'as renseigné le cas de la grande, et j'aurais compris en vérité la marloquette Rabbi Meir, Rabbi aussi. Donc encore une fois, d'après Rabbi Meir, quand je dis j'ai marié la grande, alors d'après Rabbi Meir, je dis toutes les grandes sont interdites sauf la petite. La petite. Quand j'ai 2 groupes de filles. D'après Rabbi aussi, non, c'est que la grande qui est interdite. Après, tu me dis, celui qui a marié la ktana, alors il te dit, Rabbi Meir, toutes les ktanotes sont interdites sauf la grande. Et d'après Rabbi aussi, non, c'est que la petite qui est interdite. Pourquoi tu me répètes la petite et la grande? Quand tu m'as parlé de la grande, j'ai déduit la petite. D'accord? J'ai pas besoin d'enseigner tout ça. Et la Mishnah, elle parle pas pour rien. Alors la Gemara dit, Vetzricha, j'ai eu besoin d'enseigner ces 2 cas. Pourquoi? Dei Ashmoinan Kamaita, si j'avais enseigné que le premier cas, hein. Béhar, dans ce cas-là, donc le cas de l'Agdola, Kama Rabbi Meir. Des Kivan, des Ika, des Zoutéminé, les Argdola, car elle est, puisque il y a des filles qui sont plus petites qu'elle, alors je peux l'appeler la grande. Donc plein de filles, on peut les appeler ma grande, ma grande. C'est pas péjoratif, au contraire. Quand je dis à ma fille, ça va ma grande, elle se sent grande. Donc c'est un jvar.
Aval Béhar, mais dans celui-là, appeler sa fille la petite. Ma petite, c'est un peu, on veut se moquer d'elle. D'accord? Voilà, c'est péjoratif. Aval Béha Emma, de dire à sa fille, ça va ma petite? Bon, Pourquoi il c'est. donne un get? J'ai Pardon? pas compris. Non, non, il n'y a pas un guet. Ici, on parle de quelqu'un qui a marié sa fille. Et il a dit, j'ai marié la grande, mais je ne me rappelle plus c'est laquelle. Est-ce que c'est la grande? Est-ce que c'est un homme, un père qui a été Mekadesh, sa fille, et il a deux groupes de filles, de deux mariages différents. Il y a le premier groupe, c'est les grandes, parce que c'est le premier mariage. Le deuxième groupe, c'est les petites. Mais elles sont toutes Ktanot, bien sûr, parce qu'il peut les marier. Et il dit, j'ai marié la grande, mais il ne se rappelle plus quelle grande. Est-ce que c'est la grande des grandes? Ou alors c'est toutes les filles, d'après Rabbi Meir, qui sont grandes par rapport à la dernière? D'accord? Il ne sait pas. Alors il te dit, si on avait enseigné que le cas de la grande, j'aurais dit que là, Rabbi Meir, il est d'accord. Rabbi Meir, il te dit qu'elles sont toutes grandes. Mais dans le cas de la petite, peut-être qu'il aurait été d'accord avec Rabbi aussi, tu as raison. Quand il a dit la petite, c'est mamache la petite. Parce que c'est pas l'habitude d'appeler sa fille ma petite. Mais ma grande, oui. Quand il y a une plus petite. Voilà. C'est pas joli de dire ça va ma petite, ça va. Non, c'est la deuxième, il a 6 filles, et la deuxième, il lui dit ça va ma petite. C'est pas. Voilà. C'est pas l'habitude en tout cas. Donc sur ça, peut-être il aurait été modé avec Rabbi aussi. Des ktana, léar des ktana, des kula, car elle est celle qui est la plus petite de toutes, il l'appelle ktana. Maintenant, vite, marbéa. Alors, et si on avait dit que le cas de la ktana, béa, kama Rabbi aussi, là j'aurais pu croire que Rabbi aussi, dedans, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Aval, pourquoi? Parce que la petite, comme on a dit, c'est vraiment la dernière. Aval béar, mais dans l'agdola, et m'a modélé les Rabbi Meir. Peut-être qu'il est d'accord avec Rabbi Meir, que c'est vrai, toutes ces filles, on les appelle les grandes. Tzricha, c'est pour ça que j'ai enseigné encore une fois les deux cas. La Gemara, elle dit donc, ça veut dire, les mêmes rats, des Rabbi Meir, Savar. Rabbi Meir, il pense que Savar, Machit Inish Nafshe Lesfeka, qu'un homme, il arrive à descendre son âme dans les doutes. Ça veut dire que quand il parle, il s'exprime mal, et il peut dire des paroles qui peuvent être mal interprétées, parce que Gdola, donc, et Vérabi aussi, Savar, non, l'Omachit, un homme, il est précis, l'Omachit Inish Lesfeka. Le problème, c'est quoi? Si on dit ça, Vea Ifra Shaminan Leu, on a entendu le contraire dans Maseret Nedarim. Là-bas, dans Maseret Nedarim, il y a marqué d'Etnan. Anoder Ada Pessar. Quelqu'un, il s'est interdit la viande, il veut faire un régime, jusqu'à Pessar. Alors, Assour, Ad Sheagia, jusqu'à que Pessar arrive, maintenant. Quand il a dit Ad Sheye Pessar, jusqu'à que ce soit Pessar, Assour, Ad Sheyotse, Ad Pene Pessar. Assour, Ad Sheyotse, jusqu'à que Pessar, il termine. Ad Pene Pessar, par contre, quand il a dit Ad Pene Pessar, jusqu'à devant Pessar, on ne sait pas ce que ça veut dire. Rabbi Meir Omer, Asura Tcheagia. Rabbi Meir, il a dit avant Pessar, donc c'est avant Pessar. Rabbi aussi, il dit non. Tcheyetse, jusqu'à que Pessar il termine. Parce que chaque jour, c'est Péné Pessar. Il y a un jour, il y a un autre jour de Pessar, un autre jour de Pessar. C'est 7 jours de Pessar, c'est peut-être un jour avant Pessar. Donc, tous les jours de Pessar sont interdits. Amar Rabbi Hanina, donc on voit que Rabbi Meir, au contraire, est précis. Et Rabbi aussi, il est imprécis. Amar Rabbi Hanina, Baravdimi, Amarav, Mouch Lefet Ashita. Il a mis dans Sanhedrin, il faut dire que Rabbi Meir, il pense justement que tous les jours de Pessar sont interdits. Et Rabbi aussi, il dit que c'est qu'avant Pessar que c'est interdit, mais pendant Pessar, c'est permis. Parce qu'un homme est précis, donc tout va bien. Ve'atania, d'ailleurs, on a une braïta qui vient confirmer ça. Rachid dit Beni Chuta, il faut la lire. C'est pas Ve'atania, c'est Ve'atania. Zeaklal, c'est le principe. Kol chez Zmano Kavua, toute chose que son temps est fixe. Ve'amar, et il a dit Ad Pene, jusqu'à avant. Rabbi Meir Omer, Ad Sheyetse, jusqu'à qu'il sort. Rabbi aussi Omer, Ad Sheagia, jusqu'à que ça arrive Pessar. D'accord? Donc, en fait, Rabbi Meir et Rabbi aussi, c'est toujours la même marloquette. Est-ce qu'un homme est précis ou pas? Et ça explique la marloquette dans la Mishnah. Amar Abaye, il dit attention, je viens faire une précision. Marloquette beshte kite banot. Toute la discussion dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, c'est quand il a deux catégories de filles. Ça veut dire, premier mariage, 3 filles, deuxième mariage, 3 filles. Donc, là, il y a un doute. Aval bekatachat, mais s'il a eu qu'un seul mariage, et il a eu 3 filles, et il a dit, j'ai marié la grande, divrei akol gdola mamash, divrei akol ktana mamash. Quand il a dit la petite, c'est la petite. Quand il dit la grande, c'est la grande. Pourquoi? Parce que emtiata bishma karela. Là, celle du milieu, en général, on l'appelle par son prénom. Elle a plus de chance. La grande, on l'appelle ma grande. La petite, on l'appelle ma petite. Mais celle du milieu, on l'appelle par son prénom. Parce qu'on ne peut pas l'appeler la grande, on ne peut pas l'appeler la petite. Donc, on ne lui donne pas de surnom. Donc, Abaye, il dit, quand il a dit, à Mekadesh et Bito Stam, non, à Mekadesh et Agdola, j'ai été Mekadesh la grande, mais je ne me rappelle plus c'est qui, c'est la grande. Ah, la petite, c'est la petite. Mais celle de milieu, elle peut faire office de petite et de grande. Je te dis, ça, c'est quand tu as 2 groupes de filles. Mais quand tu as un seul groupe de filles, celle du milieu, c'est ni la petite, ni la grande, on l'appelle par
son prénom, Suzanne, si tu veux, c'est bien ce prénom, Razak. Alors, la Gemara, elle dit, Amar les Ravada bar Matna, les Abaye, et la Meata, il dit, si c'est comme ça, venez, on revient dans le cas de notre Mishnah, Emtsiata shebekat shnia, celle du milieu, mais de la dernière catégorie. Tishtare, elle devrait être permise. Elle devrait être permise. Puisque celle-là, tu l'appelles par son nom, celle-là, en vérité. La Gemara, elle dit non, Achabema Askinan, Beshen, Sham, Elak, Dola, Vektana. Il n'y a pas 6 filles, il y a 4 filles. C'est-à-dire, il y a la grande, la petite, la grande, la petite. Vachenami Mistabra, il dit, c'est logique, des imita, des ika. Si c'était le cas qu'il y avait ça, alors l'itnaïe, on aurait dû l'enseigner. Alors la Gemara, elle dit, ok, donc dans le dernier 4, il n'y a que 2 filles. Veleta Amer, d'après toi, dans la 4, ça veut dire dans le groupe du début, le premier mariage qu'il a eu, là, il y a 3 filles. Veleta Amer, Emtsaït, chez Bekita Rishona, Vadaïs Feka, Veasirale, Mikatanele. Il te dit, celle du milieu, du premier groupe, Rabotai. C'est là, du premier, pas du deuxième. Du deuxième, on a dit, il y a juste une grande et une petite. Mais celle du premier groupe, il y a 3 filles. Il y a celle du milieu aussi. Celle du milieu, pourquoi elle n'est pas interdite? Arrête, si tu dis la grande, elle est interdite parce qu'elle est plus grande que tout le groupe des petites. Si tu dis la petite, elle est quand même plus petite que la grande du début. Et pourtant, on voit qu'elle est interdite. Et pourtant, on ne l'a pas dit, celle-là, elle est permise. On ne l'a pas enseignée. La Gemara, elle dit non. Atam, il dit comme ça, Achi Ashta, Atam Katana Dida, celle qui est plus petite qu'elle, les Isurao. Veu Adin, Lear de Kashishe Mine. Acha, Im, Ita, Deika, Nitnaye. Ça veut dire, la Gemara, elle dit comme ça. Là-bas, quand imaginez-vous, j'ai dit comme ça, la grande. Celle qui est avant elle, qui est après elle, pardon, dans le premier groupe, il y a la grande, la milieu, la petite. Celle-là, quand j'ai dit la grande, elle est interdite. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle dit, elle est plus grande que tout le groupe en bas. Donc, j'ai pas besoin de dire que celle du milieu est interdite, c'est évident. Si déjà celle qui est plus petite que moi, ouais, la petite de mon groupe, elle est interdite, midin, que c'est une grande, qu'elle va chomer que moi, hein, d'accord? Je suis grande et donc je vais être interdite. Donc, j'ai pas besoin d'enseigner. C'est évident. Acha, imita, donc c'est évident que je vais pas l'enseigner. Par contre, dans le deuxième groupe, s'il y avait, quand on dit l'aktana, ça, on aurait dû l'enseigner. Amar les ravuna, bere de Rav Yoshua, les rava, vea pesar, dechi kaddami, ou pligué. Il dit, mais tu vois bien que pesar, quand il a dit pene pesar, c'est comme en fait un seul groupe de filles. Et pourtant, il y a une marloquette. Amarlé, il dit non, là-bas, c'est une autre marloquette. Atam, benishna de alma pligué. Là-bas, ils sont en marloquette dans le langage. C'est-à-dire, c'est quoi le langage des hommes? Quand un homme, il dit ad pene pesar, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ad kame pesar ou marsavar ad mifne pisra? Ça veut dire, quand je dis pene pesar, est-ce que c'est comme pene shabbat nekabela? C'est la phase de Shabbat, donc je suis dans Shabbat. Donc chaque jour de Pessar s'appelle pene pesar. Ou alors, je vais dire pene pesar, c'est avant Pessar. Là-bas, donc, c'est une marloquette dans l'orthographe. Ici, c'est une marloquette. Quelle est la kavana de la personne? Quelle fille les mitkaven? Donc, c'est différent. Là-bas, dans Nedarim, il faut savoir. Dans Nedarim, on va à Acharé Lachon Bene Adam. On va d'après le langage des hommes. Par exemple, quelqu'un, il s'interdit maintenant la viande. Est-ce qu'il a le droit de manger du poulet ou pas? Est-ce qu'il a le droit de manger du poulet? Quand quelqu'un, il a fait un vœu, il dit, je m'interdis la viande. Est-ce que... Et il n'a pas précisé. Le poulet, c'est pas de la viande, c'est du rabanan. Ça, c'est Bassar Bechalav. Moi, je parle Ilchot Nedarim. Vous avez raison. Dans Bassar Bechalav, c'est Midi Rabanan. Mais il a raison que c'est lié. Je vais vous dire pourquoi. Donc, il y a une marloquette dans Nedarim. Si quelqu'un, il s'interdit de la viande, est-ce qu'il a le droit de manger du poulet? Alors, il y a une marloquette. Il y en a qui disent que non, le poulet, bémet, c'est pas de la viande. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas trouvé de viande, je dis à quelqu'un, je dis à Jackie, va me chercher de la viande. Tu reviens du marché, tu vas me dire, il n'y avait plus de viande, imagine-toi, il n'y a plus de viande, mais il y a du poulet. Pourquoi tu vas me dire, il y a du poulet? D'accord? Est-ce que tu m'aurais dit, regarde, Rabbi, il n'y a plus de viande, mais il y a des tomates? Je vais dire, mais il a un problème. Je t'ai demandé de la viande, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de viande. Tu vas pas me dire, mais il n'y a plus de viande, mais il y a des tomates. Ou alors, il n'y a plus de viande, ouais, mais il y a du poisson, ou il y a du fromage. Mais quel rapport? Je t'ai demandé de la viande, dis-moi, il n'y a plus de viande. Pourquoi l'homme, il va dire, il n'y a plus de viande, mais il y a du poulet? Un, il va dire, donc, machma, que le poulet, c'est de la viande. Et l'autre, il dit non, au contraire. Il te dit, il n'y a plus de viande, il n'y a que du poulet. Donc, le poulet n'est pas de la viande. C'est une marloquette. Comment les gens, ils appellent les choses. Et c'est vrai que grâce à ça, ça a une afkamina dans Bassar Bechalav. C'est pour ça que le poulet, il est que à Sorbidera Banane, puisqu'on voit en réalité que quoi? On voit bien que le poulet, c'est pas de la viande. Donc, mais
mais c'est une xéra des Rabbanan. C'est à cause de ça qu'on a interdit le poulet. Parce qu'il faut savoir, Rabbi Mordechai, que normalement le poulet ne devait pas être interdit. La Torah, elle a parlé que du bovin. D'accord? L'otevachel gadi bahalevimo. On parle du bovin, on ne parle pas des poulets. Seulement comme les gens, ils vont confondre le poulet et la viande. Donc on a interdit le poulet à cause de ça. Donc ça, c'est Nedarim. Donc il te dit, ici, c'est un problème de Nedarim, comment on appelle les choses. Donc ça n'a rien à voir avec la marloquette en vérité, entre Rabbi aussi et Rabbi Meir. Voilà. Hazak ou Baro. Ou Hashem Leolam. Amen ve Amen.